Bonjour, bonsoir les lovas. Ici votre gars celui qui est Frankie Love. Bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous sur Instagram, Twitter et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas, c'est cadeau. Les lavas, je viens ici vous conter une histoire. Et j'ai vivement besoin de vos avis en commentaire, parce que c'est une histoire qui est vraiment un peu trop commune souvent dans nos sociétés. Bon, je vais pas traîner parce que j'ai plein de vidéos à vous sortir aujourd'hui, parce que demain c'est férié, apparemment, chez nous, on c'est férié aussi ou pas? Oui, c'est férié, je crois. Demain c'est férié, votre gars, si ce soir il sera pas là, donc je vais vous laisser avec plein de vidéos, d'accord? Donc on va enchaîner. L'histoire c'est quoi? Il s'agit d'un homme et tout qui est parti en vacances en Afrique, qui était parti en vacances en Afrique. Il a connu une femme là-bas, une fille, tu vois, c'est bien. Les hommes ainsi là, de la diaspora, quand ils vont en Afrique, il faut utiliser leur petite là, tu vois, pour un peu secouer le coco de temps en temps. Tu vois un peu? Il a commencé une fille. La fille était belle comme ça là. Il a dit, la fille elle me plaît, bon pain, bon pain. Il est parti draguer la fille et tout. Il a dit, moi je suis un benguiste et tout. Quand je dis benguiste, ce sont les gens qui vivent en Europe. Il est rentré en Europe, il s'est rien passé que la fille. Quand elle est rentrée en Europe, tout le temps il regardait les stories de la fille. Il voit que la fille est une chanteuse. Il dit, après il a écrit à la fille, mais je crois que tu es une chanteuse et tout, mais je ne suis pas de producteur, mais moi et tout, je peux te produire. La fille dit, elle s'est dit, bon, un homme en Europe et tout, un homme en Europe, franchement, qui veut me produire, franchement, pourquoi pas, vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux venir me produire. Il a dit, bientôt je reviens en Afrique et tout. Quand je viens en Afrique et tout, je veux te produire. En même temps, je veux entre un petit ami, même je veux t'épouser. Parce que oui, moi je suis célibataire. Voilà. Comme ces hommes, les hommes toujours en train de mentir. Les hommes toujours en train de mentir. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que Dieu a créé dans le corps de l'homme là, mais il a dit alors qu'ils vivaient leur amour un peu comme ça là. À un moment donné, quand l'homme voulait rentrer en Afrique, l'homme lui dit et tout, je viens en Afrique et tout, mais il faut que je ne viens pas seul. Je viens avec ma fille de 15 ans. Moi et sa mère nous sommes séparés. Mais ma fille ne sait pas que toi et moi on sont ensemble. Donc quand on vient et tout, c'est comme si tu étais juste une amie, tu vois. Faut pas dire à ma fille qu'on sort ensemble. Et moi j'aimerais que ma fille, tu lui apprennes à chanter. Vu que toi tu es une chanteuse et tout, tu l'apprennes à chanter, les codes de la musique, tout ça. Donc moi je te produis, toi tu l'entraînes. La fille dit, il n'y a pas de problème, La belle fille, je vais l'entraîner, je vais faire des marais carrés. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelques temps après, l'homme arriva en Afrique. Gang. Gang. Allez, la fille a commencé à entraîner la fille, sa maîtresse a commencé à entraîner sa fille à chanter. Elle lui passait ses chansons à elle, qu'elle avait écrit pour elle, qu'elle devait chanter. La fille a commencé à chanter ça, ils ont posté sur le net. La fille a commencé à être populaire dans le pays. Oui, avec les chansons de la maîtresse. La maîtresse, écoutez bien, la maîtresse entraînait la fille avec ses propres chansons à elle, qu'elle-même n'avait pas chanté. Les gens pensent que c'est la fille et tout qui, parce que la fille a quand même un certain talent, tu vois. Ils ont commencé à l'encenser. Et pendant ce temps, elle et le papa faisaient un peu bisous, je connais toutes mes positions préférées. Tu vois un peu, tu me dis c'est toi le beau chéri. Et tu comprends, on n'est pas des enfants ici. Sauf que, à force d'être trop dans le love, tu vois, de trop lover, elle était partagée entre le love et l'éducation artistique qu'elle devait donner à la belle fille. Dans son studio de musique, parce qu'elle avait un studio de musique, elle a appelé qui? Sa meilleure amie. Gang. Les meilleurs amis là. Elle se met à dire, ma copine, ma CP, quand je CP c'est copine, ma CP, il faut venir, tu vois, tu vas m'aider et tout avec, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient dans son studio d'enregistrement pour le louer la journée, bien, bref, le louer quoi, pour enregistrer à l'intérieur. Elle lui a dit, viens m'aider et tout pour gérer tout ça, parce que moi je n'ai plus trop le temps, tu vois. La meilleure amie, quoi, c'est les femmes. Jalousie de femmes. La meilleure amie, elle a fait ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et je dis, mais c'est là que je suis son esclave. Voilà que moi je suis ici, je bosse. Elle va lever avec l'homme, avec le monsieur là. Et en plus, elle va entraîner la fille là. Moi je suis ici. Elle ne vient même pas m'aider. Alors que déjà, à la base, on t'a appelé pour ça. Tu as été d'accord. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Du coup, elle a commencé à faire n'importe quoi au studio. Et quand la propriétaire, la chanteuse, s'est rendue compte que son studio allait bientôt fermer à cause de la négligence de sa meilleure amie, elle l'a fait asseoir. Elle a dit, ma copine,
tu es ma CP, je t'aime beaucoup, mais tu fais n'importe quoi dans le studio. Donc, toi et moi, je pense qu'il est temps qu'on se sépare, hein, cordialement. Tu restes mon ami, mais franchement, là, tu fais n'importe quoi. Je suis désolé, ma chérie, c'est quand même mon gagne-pain. Donc, je veux que tu partes. Elle dit, c'est moi, tu chasses. C'est moi, tu chasses. Vous connaissez rancune de femme. Vous connaissez rancune de femme. Même quand c'est toi qui as tort, hein. Elle a dit, oui, oui, je te chasse. La meilleure amie est partie. Elle continue à se parler comme si elle était, elle, naïve, comme elle était. Elle continue à parler de sa meilleure amie, alors qu'elle a chassé sa meilleure amie du studio. Un jour, le monsieur avec qui elle sort l'appelle. Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, chérie, ça dit quoi? Ça va bien et toi? Il dit oui, non, franchement, je t'appelle et tout parce que j'aimerais te dire que ma femme arrive. Elle dit, tiens, comment cette femme arrive? Dans quel couloir tu es marié? Je te rappelle, quand je me draguer, hein, tu m'avais dit que tu étais célibataire. Et même quand j'ai oublié de dire, quand le monsieur est rentré en Afrique, tout le monde, il est aussi parti se présenter à ses parents, à elle. Hein. Il a fait une présentation, chez nous on dit coq, 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 tu vois, genre pour se présenter. Donc c'était un peu officiel. Il dit, mais attends, elle dit, mais attends, mais tu m'as jamais dit que tu étais mariée. Il dit, oui, j'avais peur de te perdre et tout, toi tu connais, patati patata, parce que tu es trop belle, j'ai trop ma calme et tout, donc pardon, c'est pour ça que je t'ai rien dit et tout. Donc comme ma femme va venir et tout, il faut que toi, quand je viens d'entraîner ma fille, mais toi et moi, voilà, il faut qu'on soit discret. La fille prend quand même sur elle, elle dit, bon. Foutu pour foutu, voilà, tu vois. Sauf que la fille du monsieur qu'elle entraînait depuis là, au début, elle était gentille, tu vois, il n'y avait rien d'alarmant dans son comportement. Quand tout à coup, la fille a commencé à changer. Elle parlait de la fille lui répondait mal. Elle parlait de la fille n'écoutait plus. En mode, oh, tu n'es pas ma mère, quitte là-bas et tout. Quand les enfants de 15 mois, ils sont insolents. Vous connaissez, les enfants des adolescents, comment ils sont insolents. Vous connaissez. Ah. Ja, c'est la meilleure amie qu'elle a chassée là, qui est passée par derrière, venue dire à la petite fille, tu vois la femme qui t'entraîne là, pour chanter. Elle sort avec ton papa. La petite folie l'a pris. Elle sait que son papa joue avec sa maman. Ja, celle qui l'entraîne, c'est la maîtresse de son papa. Ah, du coup, la petite s'est rebellée. En même temps aussi, c'est un peu compréhensible, tu vois, parce que la femme qui était là, qui te sourit, elle dit, ja, elle couche avec ton père. Donc, je peux comprendre un peu la petite. Un jour, la femme du monsieur maintenant qui doit venir au pays, parce qu'elle voyait que sa fille commençait à mousser dans le pays. Elle revient au pays. La meilleure amie, c'est pas fini. Hein. Elle s'est levée encore Kounia. Elle est partie dire à la femme du monsieur, madame, bonjour, je suis la meilleure amie de tant. Vous voyez là, tant là, qui a entraîné votre fille. Elle mouille votre mari comme ça, là, sauvagement et bien. Elle me dit, attends, comment ça? Elle dit, dis-moi plus. Elle dit, c'est moi, il vous dit. Elle prend son téléphone. Elle montre tous les messages que sa meilleure amie lui disait, oui, on est parti à l'hôtel et tout, il m'a fait ceci. Ah. Allez toujours parler de vos choses à vos meilleurs amis, vous les filles là. Oh, moi je vous dis, habiter entre femmes, c'est pas bon. Habiter entre femmes, c'est pas bon, les filles. Moi, je vous dis ça tous les jours sur cette chaîne. Vous voulez pas écouter. 2 secondes, je reviens. Donc, on vous dit toujours, vous les filles, faites attention à ce que vous dites à vos meilleurs amis. Hein. La fille est partie là tout raconter à la femme. La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Un jour, la maîtresse était au studio avec la femme de son gars. Avant, le monsieur l'appelle, coq. Allô, ma chérie, ça dit quoi? Quelle nouvelle? Elle dit, oh, on est là, oh. On entraîne la petite. Elle a du talent. Elle dit, ah, je sais, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la petite. Oh, merci. Dieu vous le rendra. Alléluia, amen. Elle dit, alléluia. Dieu est bon, tout a dit, ah. Quand vous avez fini là, tu peux la ramener à la maison s'il te plaît. Elle dit, oh, il n'y a pas de problème. Elle dit, ah, ok, à tout à l'heure, je fais une petite sauce pour vous là. Elle dit, ah, merci beaucoup, merci. Hein. Toi, tu sais que tu sois le mari des gens. On t'invite chez la personne et toi, tu pars, ma chérie. Même si la personne n'est pas censée savoir, ma chérie, non. Comportement, il faut garder un petit, je ne sais quoi, de craintif. Elle s'est levée. Accompagner la petite fille tout chez elle. Déjà, la femme du monsieur et sa meilleure amie lui a fait un guet-apens. Gang. Elle est arrivée. La femme du monsieur dit, asseyez-vous. Elle s'assoit, tout ça. Vous voulez boire quelque chose? Oui, madame, et toi un petit jus. Elle dit, ah, faut boire, ma copine, faut boire. Ça va le jus? Ah, c'est bon, c'est bien glacé. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Après, la fille, la chanteuse commence à parler. Oh, mais madame, j'aimerais vous dire, franchement, votre fille, je ne sais pas ce qui se passe et tout. Depuis, elle ne m'écoute pas, elle ne m'écoute plus et tout. Genre, je lui parle, elle me répond mal, elle parle mal. Ah, la femme me dit, ah, elle vous parle mal, elle vous répond mal. Ah, mais c'est normal, ma chérie. Vous sortez avec son père, donc vous sortez avec mon mari. C'est normal et tout. Elle dit, quoi, moi là? Non, mais jamais de la vie. Non, mais qui vous a dit ça? C'est des foutaises, c'est des conneries. Qui vous a dit, donnez-moi son nom? Elle dit, ah, calme-toi, ma chérie, calme-toi. Ta meilleure amie, c'est pas ton. Elle dit, oui. Elle dit, ah, c'est elle qui me dit que tu sois avec mon mari.
Elle m'a montré toutes les preuves. Attends, mais je l'appelle. Elle va nous rejoindre. La femme du monsieur prend le téléphone. Allô? Oui, oui, ta meilleure amie est ici. Elle a mis le parleur. Hein. La meilleure amie qui joue à l'autre téléphone. Ah, elle est là-bas. Attends, j'arrive et tout. On va la défoncer. Yeah. La chanteuse était comme ça sur le canapé. Fallait la voir trembler. Comme ça, je dis, hey, Seigneur, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Yeah, balé, qui m'a envoyé. Elle dit, ah, elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Elle a vu la porte était ouverte. Elle a détalé comme un lapin. Oui! Le temps qu'elle détale pour la portail, pour ouvrir le portail, voilà sa meilleure amie qui rentre. Non, en fait, sa meilleure amie n'était même pas loin de la maison. Sa meilleure amie qui rentrait, elle sortait, tu vois. Sa meilleure amie a compris qu'elle voulait fuir. Du coup, elle arrête son bras et tout. Tu vas où? Viens ici, là. Elle dit, elle n'en croyait pas ses yeux. Du coup, elle, voilà, dans les tu vois. Pendant que la femme du monsieur arrive en courant, pour la choper, pour la ramener dans l'intérieur, pour qu'il a, tu vois un peu? Déjà. Aïe, Seigneur Jésus, j'en peux plus. J'en peux plus cette histoire. Et pendant que dans les tu vois, elle ça a poussé sa mère qui tombe dans un caniveau. Elle arrête tout un taxi et tout. Elle entre le taxi, elle part en courant. Puis après, elle appelle le monsieur. Oui, ta femme et tout. Et ma mère amie m'ont fait un guet-apens pour me et tout. Comment on fait? L'homme me dit, ma chérie, ne m'appelle plus jamais. Vous connaissez les hommes. Les hommes sont lâches. Les hommes sont lâches comme ça. Il a dit, il ne m'appelle plus jamais. Il a raccroché. Déjà, la femme, elle s'est faite voler ses musiques parce qu'elle a écrit ses musiques et tout pour donner à la fille du monsieur. En plus de ça, la meilleure amie et tout et la femme du monsieur ont fait un guet-apens pour essayer de, tu vois un peu. Du coup, la fille, elle s'est levée pour aller raconter l'histoire chez Carmélia, parce que je le précise. Cette histoire, je l'ai prise chez Carmélia, c'est une TikTokeuse qui raconte des histoires que toute personne vient de raconter. Et franchement, cette histoire, elle m'a trop fumé. Du coup, moi, je vais vous la raconter toi de manière tranquille. Du coup, elle passe à raconter à Carmélia pour que les abonnés de Carmélia donnent son avis. Non, mais non, moi, je fais la même chose avec vous, Melovaz. Melovaz, que pensez-vous de cette histoire? Que devrait faire cette chanteuse? Parce qu'elle demande ce qu'elle doit faire maintenant, parce qu'elle s'est fait voler, c'est des droits d'auteur de sa musique. Elle n'a rien, parce qu'elle n'a signé aucun contrat. Elle faisait confiance au mari. Non, elle, le tout, elle n'a rien. Non, Melovaz. Que pensez-vous de cette histoire? Écrivez en commentaire. Oh, si jamais qu'elle passe par là et tout, vous le commentaire. Ma chérie Yako, c'est vous qui aimez changer homme marié. C'est vous qui aimez copinage. C'est vous qui aimez ceci. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Les filles, on vous dit toujours les filles. Calmez vos cœurs, vous voulez pas écouter. Voilà. Sur ce, ciao, bye.